Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, notre temps est pluvieux, mais on va pas avoir le moral maussade. Ça serait trop dommage. Donc, je t'ai emmené dans le petit sanctuaire euh, où on est déjà venu. Un truc bien sympa. Ça permet de poser un peu l'ambiance, puisque là, on annonce une nuit et une grosse journée de pluie. Donc là, les rivières vont bien monter. Ça va être sympa de se balader à droite à gauche pour voir un peu comment la gestion de la pluie va se faire au Japon. C'est toujours intéressant de voir à quel point on voit des rivières avec des lits qui ont été très très creusés, tu vois. Et tu te dis, mais il y a qu'un petit cours d'eau qui passe. Et puis quand il se met à pleuvoir, comme là c'est prévu, euh, c'est du non-stop pendant une journée et demie, 2 jours. Et là, ça remplit, mais d'une manière assez impressionnante, tous ces cours d'eau. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, les constructions humaines, des fois, elles sont pas inutiles. Elles n'ont pas besoin d'être moches, ça c'est un autre débat, un autre sujet, mais parfois elles ne sont pas inutiles. Et puis, euh, et puis on est vraiment dans une société où justement l'ingénieur a pris le dessus sur l'artiste en fait. C'est un peu dommage que la fonctionnalité soit la fonctionnalité, je dirais, pratique, la fonctionnalité technique ait pris le pas sur la fonctionnalité artistique, le plaisir du toucher, le plaisir du regard, ce qu'on arrive à retrouver quand on est ici un peu dans ces lieux-là qui ont été construits par la main de l'homme il y a quelques siècles. Mais parfois, on trouve une gaine de clim ou un câble électrique qui traverse le mur et qui rampe le long, tu vois, et on se dit, mais mince, les mecs, ils se sont défoncés pour faire des trucs super esthétiques. Et nous, on sort nos foreuses, nos perceuses, nos pistolets à colle et on fait ça de manière à la Gruic. C'est parfois un peu tristoun. Mais mais il n'y a pas plus joli que ce petit sanctuaire à des dizaines de mètres à la ronde. Donc on va profiter de ça. Alors l'introduction qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, c'est le problème du direct, on va dire. Et que je ne sais pas bien faire des montages aussi. Et puis que ça me saoule. Mais aujourd'hui j'avais envie de reparler des contrats. Rebelote, on va remettre une couche. Mais c'est intéressant parce que dans les soins que je fais en ce moment, il y a beaucoup d'énergie de gens qui planent assez haut et ils ne comprennent pas forcément. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ils ne comprennent pas, mais ils ne comprennent pas qu'il y a un lien vraiment avec la matière qu'il faut jouer le jeu en fait. Ça ne suffit pas d'être spirituel, ça suffit pas de, de faire son ancrage. Même l'ancrage, c'est pas suffisant en fait. Tu peux faire ton super ancrage, mais si toutes les décisions que tu prends dans ta journée, elles ont rien de matériel, elles ont rien de concret, c'est ça marche pas en fait. Ça marche pas. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. L'ancrage, c'est bien pour faire descendre l'énergie divine au niveau de la planète. Et au niveau de la planète et aussi bien de l'humanité que tous les systèmes qui sont autour de toi. C'est super bien. Mais dans ta vie, c'est pas suffisant en fait. À un moment donné, il faut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est faire des choses dans la matière, c'est concevoir la matière, c'est créer dans la matière. Et puis, c'est les contrats. Donc, il faut faire attention aux contrats. Alors, pourquoi j'ai envie de reparler de ça? C'est parce qu'on vient de me pousser une petite vidéo d'un journaliste français qui est visiblement passé à la télé grand public, ce qui m'a beaucoup surpris. Donc, c'est un journaliste qui est allé en Ukraine suivre des volontaires français pour aller se battre aux côtés de l'Ukraine. Parce que, attention, mais je me moque, mais sincèrement, chacun est libre de faire ce qu'il veut et on se bat pour les combats auxquels on croit. Mais ce qui est très intéressant, alors outre le fait que bon, il est allé là-bas avec ces soldats-là, il les a suivis en tant que journaliste, et puis arrivé là-bas, il a été très surpris de voir que finalement l'armée ukrainienne c'était juste une armée américaine déguisée, donc il y avait des officiers américains qui étaient là pour superviser, et ce qui était très intéressant, donc superviser
le- comment dire, l'entraînement, là, l'embrigadement, c'est ça, hein. Et, euh, et qu'ils étaient traités comme vraiment bip, voilà, t'as compris. Mais ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'à un moment donné, il a dit, bah voilà, en fait, quand on est arrivé là-bas, euh, les Américains nous ont demandé de nous engager à faire toute la durée de la guerre pour l'armée ukrainienne, et ils nous ont sorti les contrats. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que, parce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, bah, je fais la guerre, je viens, tu vois, normalement, je vais me mettre dans une tranchée, je vais prendre des balles dans la tronche, donc à un moment donné, on va pas me gonfler avec la paperasse. Bah si, justement, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que les gars te sortent un contrat, et non seulement ils te sortent un contrat, pas pour que si t'arrive quelque chose, ta femme et tes enfants aient quelque chose en retour, non, pour que tu t'engages, pour que tu ne changes pas d'armée aussi. Tu vois, puisque tu dois t'engager pendant toute la durée de la guerre. Et puis en même temps, tu t'engages avec les petits alinéas qui vont bien pour ne pas divulguer toutes les informations que tu auras pu collecter. Tu vois. Donc les contrats, ils ne sont pas neutres en fait. Donc c'est pour ça que je voulais reparler des contrats. Alors on ne va pas s'éterniser sur ce type de contrat-là, qui est un contrat vraiment intéressant. J'aimerais vraiment, ne serait-ce que le lire pour savoir ce qu'il y a dedans en fait. Mais je voulais reparler des contrats parce que dans les soins que je fais, je m'aperçois qu'il y a des contrats qui sont hérités en fait. Et pas simplement des contrats énergétiques. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Il y a des contrats, tu sais, par exemple, tu fais un investissement et puis bah, l'investissement ne fonctionne pas comme tu veux ou toi, tes rentrées financières ne vont pas comme tu veux. Et finalement, bah, pof, tu as une autre génération qui arrive derrière et qui doit continuer à payer en fait. Qui doit continuer à payer pour honorer en fait le contrat jusqu'au bout. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que les contrats, c'est pas neutre, d'accord. Et comme on l'avait évoqué dans la vidéo précédente, sur la notion de contrat, tu t'aperçois qu'in fine, tout est un contrat. Tu vas sur un site et on te demande d'accepter ou de refuser. Et on te met une petite case à cocher et tu dois donner ton consentement. Maintenant, tu peux. Alors, c'est devenu tellement. Ce que je trouve super intéressant, c'est que c'est devenu très sournois parce que c'est tellement simple maintenant de signer un contrat. Même moi, je suis au Japon, j'ai réussi à vendre, de l'immobilier au Japon. Je ne suis même pas déplacé chez le notaire ni rien du tout. J'ai quelqu'un qui m'envoie un machin, je signe avec la signature électronique. Maintenant, c'est tellement magique, tu vois. Toi, quand on t'envoie un SMS sur ton téléphone, on t'envoie un mail, tu fais la somme des deux dans le contrat, machin, patin coup fin et pof. Ça y est, avec des avocats, tu signes des trucs avec des avocats, avec des notaires, avec des machins, et tu t'es pas déplacé de chez toi, tu fais même ça avec ton téléphone maintenant. Donc les contrats sont devenus de plus en plus faciles, donc se faire avoir, mais quand je dis avoir, c'est pas... Quand on signe un contrat, c'est pas qu'on se fait avoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est le côté avoir d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que ça y est, on a créé un lien, pof, on a créé une espèce... Tu peux imaginer qu'à chaque fois que tu signes un contrat, tu as l'espèce d'encre qui amarre le Titanic, tu vois, qui vient de couler dans le fond, pof, et qui te plombe en fait. Alors bien évidemment, tu vas me dire, bah ouais, mais c'était juste un petit crédit CTLM, tu vois, j'avais une petite fin de mois de trésorerie, machin. Non mais moi, je comprends, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que je dis, bah, à un moment donné, quand on veut changer dans sa vie, il faut vraiment passer à l'action. Et passer à l'action, ça veut dire prendre la liste de tous ces contrats. Et, là, et juste un truc, hein, je le dis aussi parce que ça paraît fou, mais toutes les newsletters auxquelles tu t'es abonné, c'est un contrat. Tu t'es engagé à recevoir ce truc-là. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il faut, qu'il faut agir et se désinscrire systématiquement. Déjà, il ne faut pas s'inscrire. Par défaut, il ne faut pas s'inscrire. Il n'y a aucune newsletter qui justifie le fait que ça te prenne du temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, après, c'est toi qui perds du temps à faire le ménage et à nettoyer tous ces trucs-là. Mais ce qui est fou, et je ne sais pas si je l'avais évoqué, mais peut-être, mais je me fais spammer par mon adresse qui était dédiée aux impôts. J'ai créé une adresse mail qui était dédiée pour les impôts. Et bien maintenant, je me fais spammer à cause de ça. Donc ils ont vendu mon fichier, les impôts, l'État français a vendu mon adresse mail à des... Alors bien évidemment à tous les partis politiques, donc ça je me fais enquiquiner machin et tout ça. Et en fait, c'est là où tu vois que
même si toi tu es clean sur tes contrats, à un moment donné, tu as le système qui est fait de telle sorte que on te rajoute des encres en permanence pour te figer dans le sol, en fait, pour pas que tu bouges, pour pas que tu avances, pour limiter ta progression, pour limiter ton développement. C'est fou, quoi. C'est fou. Donc, si déjà, tu veux travailler sur toi et que tu te dis, bon, quels sont les trucs pratiques? Parce que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, ok, je plane peut-être à 3000, mais j'essaie quand même de ramener les choses sur du concret. Tout ce que je raconte dans ces vidéos-là, c'est basé sur mon expérience de la vie 3D, d'accord? Des fois, je me connecte et je raconte ce que j'ai vu, ou j'ai des rêves et des machins. Mais on est quand même dans la 3D, c'est là où on vit, en fait. Il faut pas s'en soustraire et il ne faut pas espérer autre chose. Je suis désolé de dire ça. Tous les gens qui espèrent que ça va être mieux dans la 4D, la 5D, la 12D, la machin, ouais, ok. Le seul truc, c'est que là, tu te mets dans une projection d'attente et ce que tu vas récupérer, c'est de l'attente. En revanche, si tu crées des choses dans la 3D et que tu fais des trucs où tu peux mesurer ta progression dans ton objectif de changement, eh bien, ce que la vie va te renvoyer, c'est exactement la même chose. Donc, tu vas pouvoir constater des progressions sans arrêt. Donc, à un moment donné, c'est comme le train, tant qu'il ne s'est pas mis en marche, ça reste à quai. Bah ça, Denis, hein, merci de cette image. Hein. À retenir, hein, celle-là, elle est vraiment top. Donc, faire attention à ces contrats, faire attention à qui vous engage sur quoi, parce que des fois, on a le meilleur pote ou la copine ou machin qui nous engage. On n'a pas donné notre consentement. Donc, on se rappelle bien, hein, je ne consens en rien. Hein, je refuse tout ce qui ne vient pas directement de Dieu. À très bientôt.